Encore une fois, cette année, la Société nationale de l'Estrie m'a sollicité afin de produire une capsule pour encourager les nouvelles voies de l'écriture d'ici, dans le cadre de l'édition 2024 de l'Estrie Sans Slam pour le français. Voici donc quelques trucs et suggestions pour retravailler son texte de création. Je me suis tournée vers l'ouvrage d'André Marquis lors de retravailler ses textes. Marquis va suggérer d'être le plus concis et clair possible afin d'améliorer la qualité de son texte, par exemple. On peut se poser les questions qui, quoi, où, comment. Il va aussi suggérer d'éviter l'accumulation désordonnée de plusieurs idées, les répétitions superflues. Ce sont par exemple les reprises lexicales et grammaticales, l'utilisation de mots ou de phrases de transition, ainsi qu'une ponctuation adéquate qui vont assurer la cohésion d'un texte. Ces points peuvent s'appliquer à un texte de création également. André Marquis parle plutôt de tout ce qui concerne une dissertation, mais en poésie, on va également privilégier la concision, la clarté, le rythme, à tout ce qui peut alourdir un poème. Dans une dissertation, Marquis va nous rappeler qu'une même idée équivaut à un paragraphe. En poésie, on pourrait plutôt parler d'une image, plutôt que d'une idée, et d'une strophe plutôt qu'un paragraphe. Un poème peut se définir comme un moment, un point de tension, un bref instant qui est déplié. Un poème, ça peut également être un souffle. Ce sont les associations qui vont créer du sens. C'est la manière dont les choses sont dites qui vont provoquer un effet de lecture. Par exemple, le fait de prendre une idée ou un référent commun et de l'amener dans une direction complètement inattendue. En humour, par exemple, c'est l'effet de surprise qui va provoquer le rire. Personnellement, quand je lis un poème, j'ai besoin de prendre le temps de respirer. Si l'instance narrative m'amène partout, dans tous les sens, me présente une image, puis une autre, puis une autre, puis une autre, personnellement, j'ai pas le temps de reprendre mon souffle et je deviens tout étourdie. Lors de l'étape de révision, c'est donc un élément que je vais garder en tête. Quand je vais me relire, je vais m'assurer d'éviter la surenchère ou toute redondance impertinente. Donc, à moins que l'intention soit bel et bien de créer cet effet d'étourdissement, si j'ai dans une même strophe deux comparaisons qui évoquent sensiblement la même image, je vais en conserver un afin d'alléger la lecture. Il y a aussi les rimes accidentelles, les allitérations, les assonances pauvres, les répétitions superflues qui vont alourdir la création. Donc, relis-toi à voix haute. Si en te relisant, tu as l'impression de manquer de souffle et de réciter du Shakespeare en déclarant ton amour à une jeune fille juchée sur un balcon, c'est peut-être le signe qu'il y a encore certains aspects à retravailler. À moins que ce soit l'effet voulu, encore une fois. Donc, comment est-ce que je peux savoir que mon poème est terminé? Ou être prêt à être soumis finalement? Tu peux d'abord te détacher de ton texte. Donc, tu peux t'imaginer d'être un lecteuriste qui lit cette création pour la première fois. Tu peux te poser les questions qui, quoi, où, comment. Donc, qui parle, quels sont les éléments en tension dans ce poème, c'est quoi l'effet que je veux produire ici, est-ce que la forme reflète ce qui est dit. Ces questions vont te permettre d'aller à l'essence même du poème que tu viens juste d'écrire. Donc, je te conseille aussi de prioriser des temps de verbe au présent, d'éviter les tournures de phrases impersonnelles. Tu peux t'amuser à retirer toutes les prépositions de ton texte. Si jamais tu t'aperçois d'un cliché ou d'une image toute faite ou tout autre élément qui peut alourdir finalement le texte qu'une image toute faite qui finalement rajoute pas nécessairement à ton moment ou à ton souffle, c'est le moment que tu essaies de déplier. Si tu rajoutes des clichés un peu dedans, à moins que ce soit l'effet voulu, tu peux t'amuser à les enlever, voir si le poème fonctionne bien malgré tout. Au final, il faut vraiment s'assurer d'aller à l'essentiel, d'aller droit au but. Donc ça, c'est des réflexes qui vont te venir intuitivement à force de lire et d'écrire, à force de relire, à force de te réécrire. La révision, c'est personnellement un moment que j'apprécie beaucoup, comme elle me permet de jouer avec l'ordre de mes idées. C'est le moment où je vais laisser finalement les images poétiques que j'ai mises sur papier. C'est le moment où je vais laisser l'association ou me surprendre finalement. C'est l'art de retravailler ces textes, un peu comme dépoussiérer finalement le poème qu'on a devant nous, jusqu'à ce qu'il apparaisse de lui-même. Donc voilà, c'était quelques suggestions pour t'aider dans la révision de tes textes.